Hello, c'est Marion CTD. Du coup aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo parce que je reçois énormément de messages privés et également de commentaires dans mes lives. On me demande souvent comment on fait des lives TikTok, comment on met son compte en public ou en privé, comment on fait des duos, comment on fait de longues vidéos plutôt que des 15 secondes. Du coup je vous explique tout ça maintenant. Donc du coup je vais commencer par répondre à la toute première question, celle qu'on me pose le plus souvent, donc c'est-à-dire comment faire des lives. Donc du coup pour répondre à votre question, il faut déjà premièrement avoir minimum 1000 abonnés. C'est vraiment le critère qu'il faut. Avant c'était environ, ce qui veut dire qu'il y en avait qui avaient 700 abonnés et qui pouvaient faire des lives, et d'autres qui à 1000 piles ne pouvaient pas, mais à 1100, enfin je ne sais quoi. Et en tout cas maintenant j'ai l'impression, c'est mon impression, que c'est vraiment 1000 de chez 1000 abonnés. Donc pour les personnes qui auront 1000 abonnés, je vous le dis de suite comment on fait. Et même pour les personnes qui vont bientôt avoir 1000 abonnés ou qui un jour quand même auront 1000 abonnés, vous saurez au moins comment faire. Donc c'est pas compliqué, c'est à même TikTok, il n'y a pas d'autre application. Donc vous cliquez en bas sur le plus, donc exactement comme si vous voulez créer une vidéo. Donc vous cliquez sur le plus en bas. Ensuite, vous allez voir que tout à droite, il va y avoir marqué live. Donc en fait c'est très simple, vous allez juste coulisser sur live. Donc comme ça vous met directement le titre que vous voulez marquer, etc. Du coup vous marquez simplement un titre et ensuite démarrer le live. Et il va vous faire un décompte de 3, 2, 1 et vous serez en live. Donc voilà, c'est tout simple. Donc c'est une question qu'on me pose énormément, mais c'est vraiment très simple. Ensuite, autre question qu'on me pose souvent, c'est comment on fait pour faire de longues vidéos. Donc c'est-à-dire normalement, en général c'est 15 secondes les vidéos, et on me demande comment on peut faire une vidéo de 1 minute, donc soit 60 secondes. Donc c'est simple, c'est un peu pareil, enfin c'est pareil en soi. Si vous allez créer une vidéo, donc vous cliquez sur le plus en bas de l'écran, et ensuite vous pouvez voir en dessous du bouton rouge qui vous sert à vous filmer, vous voyez marqué 60 secondes puis à côté 15 secondes. Automatiquement, normalement, vous êtes redirigé sur 15 secondes. Donc vous allez tout simplement glisser vers la gauche et vous êtes à présent sur les 60 secondes. Donc là, vous pouvez filmer une vidéo de 60 secondes. Après, autre chose, donc par rapport à mes vidéos où je fais des petits slow-mo, etc., je vous ferai une prochaine vidéo où je vous expliquerai en fait les coulisses de mes slow-mo. Donc vous allez comprendre en fait comment je les fais, quelle application j'utilise pour que ça fasse une longue vidéo, comment je fais pour importer mon son pour que ça dure 60 secondes, etc. Voilà, donc pour cette partie, c'est bon. Une autre question qu'on me pose énormément, donc comme je disais, c'est comment on fait des duos. Donc ça c'est hyper simple. Vous allez donc sur une vidéo, donc par exemple je vais prendre la première qui vient là du coup. Donc vous allez sur la flèche qui est juste là, donc c'est partager. Vous cliquez dessus et en fait tout en bas vous allez voir marquer donc plusieurs choses, donc signaler, réagir, tout ça. Et du coup il y a le mode duo, donc vous cliquez simplement sur le mode duo et puis voilà, vous pouvez à présent faire un duo. Donc c'est très simple. Maintenant je réponds à une autre question aussi qu'on me pose souvent, donc ça c'est surtout en live. Parce que les personnes des fois sont en privé et aimeraient bien être en public mais ne savent pas comment faire. Très simple. Vous allez donc sur votre profil. En haut à droite, vous allez voir les 3 petits points. Du coup, vous cliquez sur les 3 petits points et puis sur paramètres de confidentialité. Donc le deuxième en partant du haut. Donc paramètres de confidentialité. Ensuite, vous voyez compte privé tout en haut. Et en fait, quand il est activé, donc c'est en vert. Quand c'est activé, c'est que vous êtes en privé. Et vous avez juste à cliquer sur désactiver. Donc ça vous le mettra à votre petit rond. Poup, sur votre gauche en gris. Donc ça c'est désactivé. Également pour changer vos noms d'utilisateurs, parce qu'il y en a énormément qui viennent de créer un compte, etc. ou qui n'arrivent pas à changer leur nom d'utilisateur. Donc je parle surtout pour les personnes qui s'appellent user avec plein de chiffres. Du coup très simple aussi. Vous allez, donc vous êtes sur votre profil, vous allez sur éditer le profil. Et donc en fait vous pouvez voir sur éditer le profil, donc vous pouvez modifier votre photo de profil. Vous pouvez même mettre une vidéo de profil. Moi je trouve ça plus intéressant les photos, mais bon, c'est à vous de voir. Ensuite vous avez le nom qui apparaîtra justement tout en haut de votre compte. Donc moi en l'occurrence c'est une rose, Marion, une rose, voilà. Et ensuite vous avez votre nom d'utilisateur, donc c'est celui-ci que les personnes vont vous rechercher avec. Donc par exemple, moi c'est Marion-CTD avec 2A sur TikTok. Et bah les personnes pour me trouver, ils vont taper Marion-CTD et non la rose, Marion, etc. Donc, chose à savoir, vous pouvez le changer, oui. Et donc si vous le changez, vous ne pourrez plus le rechanger avant 30 jours. Donc il faut que vous soyez sûr de vouloir vraiment utiliser ce pseudo, parce que sinon vous pourrez le modifier, oui, mais que dans 30 jours. Donc voilà, c'était juste pour que vous sachiez. Ensuite vous avez donc tout ce qui est description, donc là vous marquez ce que vous voulez. Forcément il ne faut pas blinder parce qu'au bout d'un moment vous ne pouvez pas tout marquer, il y a une limite de caractères.
Et ensuite si vous voulez affilier votre Instagram et votre YouTube, c'est simple, vous cliquez dessus, il va vous demander de rentrer votre login, votre mot de passe, et voilà, donc ça c'est assez simple, mais c'est en tout cas pour tout ce qui va être votre page de découverte, enfin votre page à vous quoi, votre compte. Donc voilà, si vous voulez savoir autre chose, si vous voulez savoir ce que c'est les, on va dire les hashtags du moment, donc vous allez simplement dans les recherches, donc découvrir, et en fait là vous voyez tous les hashtags du moment, donc c'est ce qui veut dire que si vous faites une vidéo, surtout si vous êtes un compte public en fait, si vous faites une vidéo par exemple, donc là on peut voir secret inavouable, si vous faites une vidéo avec le hashtag secret inavouable, vous allez juste cliquer sur le chiffre qui est là, donc les 366 000 etc. Et donc du coup en fait vous pourrez retrouver votre vidéo quelque part dedans, donc plus vers le bas comme plus vers le haut, et pareil pour les autres, donc ils pourront, ça permettra aussi aux autres de découvrir votre compte, donc ça peut être un point favorable pour se faire connaître on va dire. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver votre vidéo. Si vous le faites, si vous voyez le hashtag vient de sortir, vous pouvez vite faire le hashtag, vous pourrez peut-être être en officiel, on verra bien, mais en tout cas il y a les autres hashtags, donc ça va jusqu'à quelques semaines. Et donc voilà, donc si vous voulez vous faire connaître en même temps, c'est un bon point à savoir de se mettre dans les hashtags. Ça peut vous permettre de vous faire découvrir. Pour rechercher une personne, bon, vous savez comment faire, hein, bien sûr. Tout le monde sait en gros ce que vous avez liké. Et alors des fois, vous aimeriez bien que ce soit en privé. Donc soit carrément vous bloquez vos likes, donc vous allez dans paramètres. Ensuite vous allez dans paramètres de confidentialité. Donc vous coulissez et là, qui peut voir mes vidéos, les vidéos que j'aime? Tout le monde ou seulement vous? Moi j'ai mis tout le monde parce que j'ai rien à cacher. Mais sinon, si vous voulez mettre des vidéos en favori par exemple pour pouvoir les reproduire plus tard ou juste avoir le son, moi des fois j'en enregistre mais c'est pas pour la vidéo, c'est juste pour le son. Donc vous allez tout simplement cliquer sur partager comme pour les duos. Et en fait, vous allez voir, hop, ajouter aux favoris. Donc vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, vous allez donc sur votre compte. Et à côté, donc vous avez éditer le profil, là pour les réseaux sociaux. Puis tout à droite, vous avez vos favoris. Donc là, dans les favoris, vous avez les vidéos que vous avez mis en favoris, les hashtags que vous avez mis en favoris, les sons, ainsi que les effets. Donc, autre chose qu'on me demande souvent, donc c'est par exemple au niveau des effets. Donc des fois, il y a sur TikTok des effets du style le quiz. Attends, je vais vous montrer. Vous avez un quiz par exemple, vous avez le filtre quel genre de petit ami veux-tu, etc. Donc ce genre de quiz là. Ça, c'était pendant pas mal de temps, il y en avait qui faisaient ça, c'était assez amusant. Mais donc du coup, c'est juste que vous les retrouvez ici. Donc quand vous allez créer une vidéo, tout à gauche en bas, vous avez hop, tout ce qui est effet et vous pouvez le retrouver à l'intérieur. Comme plein d'autres effets, plein d'autres quiz ou autres. Ensuite, si vous voulez juste importer une vidéo que vous avez déjà fait, genre un slow-mo ou n'importe quoi, une story ou autre. En gros, les vidéos que vous avez déjà faites, c'est tout en bas à l'opposé à droite. Et donc c'est téléversé. Hop. Et donc du coup, vous retrouvez vos vidéos, donc vous avez juste à les importer. Ensuite, sinon, autre chose à savoir, vous pouvez activer le mode beauté, voilà, donc mettre on, off, et puis ça change un peu la teinte, enfin la teinte, votre peau quoi. Donc voilà, vous avez aussi les filtres, bon ça vous connaissez en général, la minuterie, donc ce qui est pas mal. Et c'est surtout en fait au niveau des vitesses, il y en a des fois qui ont, parce que par exemple moi j'ai l'iPhone 6 pour pouvoir faire des ralentis, parce que à même le téléphone iPhone 6, ou plus, hein, les plus, qu'est-ce qu'il y a mystique. Et donc du coup, attendez, viens là mon père, viens nous rendre visite. Ça va chérie? Tu regardes la caméra, tu fais coucou? Coucou tout le monde, coucou tout le monde. Allez, je finis ma vidéo. Des poils. Misty, pourquoi t'es poilu comme ça? Je disais, donc, au niveau de la vitesse, donc par exemple il y en a qui n'ont pas la possibilité en fait de faire des ralentis à même leur téléphone. Donc sinon, si vous n'avez pas cette possibilité là, c'est simple en fait, pour faire les ralentis, vous allez dans les vitesses, vous allez 0,5 ou 0,3, donc ça c'est le mode ralenti. Ou bien si vous voulez que ce soit rapide, mais en fait ce qui est pratique avec ça, c'est que genre, par exemple, je vais prendre n'importe quel son. C'est quoi ça? Ensuite, donc une fois que vous avez fait votre vidéo, donc je vais faire n'importe quoi, hein, je laisse juste le truc activé, voilà, suivant. Ensuite, une fois que vous avez fait votre vidéo, donc vous pouvez rajouter des... Vous pouvez rajouter des filtres.
donc après la vidéo. Mais je vous le conseille pas parce que franchement les filtres ça fait... Vaut mieux que ce soit naturel plutôt qu'il y ait un filtre, vraiment, c'est un conseil. Ensuite, donc vous pouvez augmenter ou diminuer le volume. Donc le son original, donc c'est le son en fait que vous-même vous vivez, genre quand vous parlez, etc. Ou après la bande son, c'est le son de la musique à même le téléphone. Donc si vous voulez, vous pouvez descendre le son original pour pas qu'on entende votre voix, mais juste la musique. Donc voilà. Ensuite au niveau des effets, donc vous pouvez faire des effets, donc ça peut être plutôt mal. Moi des fois je l'utilise pour certaines vidéos, je trouve ça assez stylé. Donc vous avez tout ce qui est effet, donc vous pouvez tous les tester, hein, vous verrez. Vous pouvez choisir à quel moment vous voulez que ça fasse. Donc par exemple, vous pouvez, imaginons ça, vous pouvez rester longtemps appuyé, hop vous lâchez et la vidéo continue normalement. Enfin il y en a d'autres, donc ça vous pouvez les tester. Moi j'aime bien les tester. Et ensuite pour la zone texte, donc des fois il y a des challenges où genre je sais pas, par exemple vous savez où la musique où il fait... vous marquez quelque chose et vous faites yes, il marque quelque chose, yes, yes, oui. Enfin bref, en gros ce genre de challenge vous pouvez le faire donc tout simplement après que vous êtes filmé, vous allez dans caractère ou texte en bas et en fait vous marquez n'importe quoi par exemple. Vous marquez n'importe quoi et si vous voulez mettre un encadré, donc vous pouvez cliquer là tout à gauche sur le A, hop, comme ça vous met un encadré. Et ensuite, donc ça va rester, ensuite vous pouvez recliquer dessus, tout à droite en haut il y a la petite horloge. Vous cliquez dessus, c'est pour savoir en fait quand est-ce qu'il va apparaître et quand est-ce qu'il va disparaître votre texte. Donc ça, sur ce, voilà. Ensuite vous avez aussi tout ce qui va être les stickers. Donc vous pouvez mettre l'heure, etc. Des jolis stickers. Bon, je vois pas à quoi ça sert, mais bon, vous pouvez les mettre à certains moments, peut-être que ça peut être pratique. Hein. Dans certaines vidéos, ça peut être assez stylé. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. Et puis, il faut surtout pas oublier, d'ailleurs c'est un petit conseil pour ces TikTok, à mettre une couverture. Donc c'est juste quand vous avez en haut à droite de votre vidéo, vous y avez marqué choisir la couverture, vous cliquez dessus, en fait vous choisissez le moment propice on va dire, le moment en fait que vous voulez que ça apparaisse la couverture sur votre profil. Donc ça va être vraiment cette image qu'on va retrouver dans votre profil. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre votre vidéo en public ou seulement que les amis voient ou en privé. Donc des fois ça peut être pratique, moi que je mette en privé ça m'arrive des fois. Vous pouvez mettre les commentaires désactivés, donc là automatiquement ils sont désactivés, tout comme les duos et réactions. Ça automatiquement c'est désactivé, mais vous pouvez l'activer si vous voulez. Ensuite vous pouvez enregistrer ou non dans l'album, c'est à dire qu'une fois que vous allez poster votre vidéo, celle-ci va être enregistrée automatiquement dans votre téléphone. Moi je l'enlève parce que c'est chiant, sinon ça me fait trop de vidéos dans mon téléphone alors que je peux tout simplement les retrouver sur TikTok ou même les télécharger, enfin bref. Je peux choisir quand est-ce que j'ai envie qu'elles soient téléchargées ou pas. Et puis ensuite vous avez le brouillon, donc ça ce qui est pratique, je l'avais découvert tardivement ça. Parce que des fois, à chaque fois, dès que je faisais une vidéo, j'étais obligée de la poster direct après l'avoir finie. Alors qu'en fait, je pouvais tout simplement la mettre en brouillon et la poster ultérieurement, même dans une semaine ou je ne sais quoi. Ensuite, si on retourne juste dans les paramètres, donc petite explication, donc vous avez donc tout ce qui est gérer mon compte, donc ça, donc si vous voulez changer vos codes, etc. Donc les paramètres de confidentialité, donc comme j'ai dit, les comptes privés, vous pouvez permettre aux autres de vous retrouver, c'est-à-dire que quand ils tapent votre nom, ils peuvent tout simplement vous retrouver dans les recherches. Il y en a qui enlèvent et donc du coup, même s'ils tapent votre nom, il va pas vous retrouver, donc vaut mieux l'activer, c'est toujours mieux. Ensuite, donc personnaliser les données, donc c'est les plus personnalisés, moi je l'ai activé mais bon. Ensuite, qui peut poster des commentaires, donc moi je vais mettre tout le monde. Qui peut réagir à mes vidéos, tout le monde, moi j'avais mis. Qui peut faire des duos avec toi, donc tout le monde, c'est bien. Qui peut m'envoyer des messages, donc ça le problème c'est que c'est seulement amis. Bon d'un côté c'est pas plus mal parce que sinon tu te ferais spammer si t'as 1 million de personnes qui te suivent et qu'imaginons t'as 500 000 messages, ça va être beaucoup, enfin 500 000 personnes qui t'ont envoyé un message, ça va être beaucoup. Ensuite, qui peut voir les vidéos que j'aime, donc soit vous choisissez que tout le monde puisse les voir, soit vous voulez que ça soit assez privé, il y en a beaucoup qui l'ont laissé, ou d'autres qui savaient pas que les autres pouvaient pas les voir tout simplement, parce que quand la mise à jour s'est faite, automatiquement ça avait bloqué à seulement moi. Donc voilà, donc moi j'ai changé, j'ai mis tout le monde. Alors, ce qui peut être important pour vous, c'est si vous avez peur des critiques, vous pouvez aller tout simplement dans filtrer les commentaires. Donc c'est-à-dire, vous pouvez mettre les mots-clés. Donc, par exemple, vous pouvez mettre, exemple, comme mot-clé, vous pouvez mettre moche, voilà, moche, nul, pourri, etc. etc. En fait, c'est juste pour, dès que, on va dire, l'ordinateur, enfin côté informatique de TikTok va détecter le mot moche, il ne va pas faire apparaître le commentaire, tout simplement parce que vous avez dit que vous ne vouliez pas le voir.
Donc comme je dis, filtre à mots-clés, masquer automatiquement les commentaires laissés sur tes vidéos s'ils contiennent certains mots-clés. Donc voilà, donc ce sera enlevé. Ensuite, donc filtrer les spams et commentaires offensants. Masque automatiquement les commentaires laissés sur tes vidéos qui pourraient être du spam ou offensant. Moi, au cas où, j'ai pas très bien compris. Donc du coup, bah, je l'ai laissé, enfin je l'ai pas activé quoi. Ensuite, donc vous avez votre liste de blocage. Donc voilà, donc toutes les personnes que vous avez bloquées, que vous voulez plus voir du tout, seront affichées là. Comme ça, vous pouvez les débloquer si c'était une erreur. Hein. Donc bah voilà. Ensuite le solde, donc ça, le solde, je vais pas vous montrer le mien, mais le solde c'est en fait ce que vous avez reçu dans vos lives, donc les cadeaux TikTok. Donc ils vous mettent le montant en fait que vous avez réussi à générer. Donc c'est en dollars, hein. Mais après vous pouvez sur PayPal le convertir en euros. Donc voici le solde, donc vous pouvez partager votre profil si vous le souhaitez, donc Snap, Insta, etc. Donc les notifications push, donc c'est tout simplement ce que vous allez recevoir. Moi je les ai enlevées, enfin là elles sont activées mais je les ai enlevées à elles-mêmes mon téléphone parce que je me faisais trop spammer et ça me saoulait. Voilà. Les langues, donc bah moi français, hein. J'ai mis français, peut-être que vous comprenez mieux une autre langue, hein, on sait jamais, donc mettez votre langue que vous comprenez le mieux, à vous de voir. Donc bien-être digital, j'ai pas compris. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. Après, vous pouvez signaler un problème. Donc si vous avez des problèmes sur votre vidéo, au niveau du son ou autre, vous allez dans signaler problème. Centre d'aide, donc c'est un petit peu ce qui vous explique, etc. Voilà, vous pouvez poser des questions, tout ça. Après le reste, bon, c'est tout ce qui va être les consignes, etc. Donc ça, c'est pas très important. Une chose que vous devez surtout faire aussi, c'est vider le cache. Vous appuyez juste ça. Ça videra en fait... Alors, comment expliquer le vider de cache? Je sais pas exactement la définition propre de ça, mais ça vous fait de la place dans votre téléphone. Ce qui veut dire que, si imaginons, je sais pas, j'ai 500 MO sur TikTok par exemple, et bah j'ai juste à cliquer sur vider le cache, ça vide le cache, et donc du coup sur mon téléphone j'ai de la place plus 500 MO parce que j'ai vidé 500 MO, donc du coup bah je retrouve 500 MO de place. Enfin bref, en gros faut penser à le vider, c'est bien aussi. Donc voilà, je pense que j'ai plus tout dire sur la vidéo. Donc l'accueil, on vous sait à peu près, hein, les pour toi, c'est les vidéos qui sont à même de vous intéresser. Les abonnements, c'est les vidéos des personnes auxquelles vous êtes abonnés que vous pouvez retrouver dans cette section. Je vous conseille d'y aller parce que vous pouvez peut-être louper une de mes vidéos. Pour activer les notifications, juste une chose, donc vous êtes sur le compte de la personne, vous cliquez en haut à droite sur les trois petits points et vous pouvez du coup activer les notifications. Donc c'est activer le push des posts ou push. Le push des posts, vous cliquez dessus, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que la personne elle publie. Donc comme ça peut vous permettre d'arriver dans les premiers du coup. Vous recevez une notification, hop vous y allez, vous pouvez être le premier à liker, le premier à commenter, etc. Vous serez hyper content. Enfin, je sais qu'il y en a ils sont contents, mais moi au final, genre des fois je dis putain je suis en première, du coup bah des fois je surveille, ah j'ai été la première donc du coup genre je me dis au bout de 10 minutes elle a combien de j'aime, machin, etc. C'est bête hein, mais des fois j'aime bien faire ça. Au niveau de la boîte de réception, je sais pas si vous aussi vous avez ça, une dernière chose. Je pense que oui, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la boîte de réception, tout en haut, vous avez les boîtes de réception. Donc c'est trié, donc vous pouvez les trier par j'aime, commentaires, les mentions. Et donc je trouve ça assez pratique quand même. Quand t'as les j'aime, t'as pas besoin de savoir à chaque fois les personnes qu'il y a, mais en tout cas pour les mentions, plutôt que se perdre dans tout, une fois c'est j'aime, une fois c'est commentaires, etc. Moi des fois pour retrouver qui a fait des duos avec moi ou autre, je vais directement en fait aller dans les mentions, comme ça je peux voir les mentions, les personnes qui m'ont mentionné, etc. Bon j'ai l'impression que ça bug parce que j'ai l'impression que je ne reçois pas toutes les notifications par rapport à ça, parce que des fois tu vois dans mes commentaires j'ai fait un duo avec toi, en effet la personne a bien fait un duo avec moi, mais ça s'est pas mis dans mes notifications, donc ça j'ai pas compris. Mais bon en tout cas peut-être que c'est moi le problème, mon téléphone, je ne sais pas. Voilà, donc du coup j'espère que ça vous a aidé ces petits tutos sur les vidéos, enfin sur TikTok on va dire. Et sachez que je ferai d'autres vidéos par rapport à TikTok et d'autres aussi autres, complètement autres. Parce que je vais pas faire que des TikTok partout, il faut aussi que je fasse ce qui me plaise et que je dise des choses qui me plaisent, que je suis les tendances, j'aime bien, enfin bref. Donc je ferai un petit peu plein d'autres vidéos, donc je vais faire la phrase chiante qu'on dit à chaque fois à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos, donc si vous voulez arriver en premier pour pouvoir spammer de likes ou de commentaires, je sais pas, en tout cas arriver en premier, l'avoir avant tout le monde, etc. Activer les notifications, bah c'est pareil, hein, si vous voulez arriver en premier, voilà. Mes réseaux sociaux dans la barre de description, donc tout ce qui est Instagram, TikTok, etc. Marion-CTD avec 2 A, Snap c'est autre chose, il n'y a qu'un seul app, impossibilité de le changer. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, je réponds aux messages privés sur Instagram. Beaucoup sur Instagram, un petit peu moins sur Snap. Donc voilà. Bon bah sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous fais des gros bisous.
à la prochaine, ciao.